En fait, on vit dans une société de match vu. Ouais, c'est vrai ça. C'est que des bourreurs. Ils s'inventent tous une vie. Comme les mecs qui s'habillent en grande marque. La plupart des gens que tu vois là, 95% c'est du faux. Quand tu es créateur de contenu, tu as une visibilité. C'est-à-dire qu'il faut l'utiliser à bon escient. Je suis pas là pour dire à qui que ce soit, fais pas ça, fais pas ça. Mais je vous donne un exemple, juste ma vie. Regarde ce que j'ai fait, regarde où ça m'a emmené, et regarde ce que je fais aujourd'hui. J'ai quoi? J'ai peut-être 6 ans, 6-7 ans. C'est dire guerre civile, je vois les atrocités de la guerre, des morts, des balles, des bombes, tout ce qui va avec, tu vois, la marche, la famine. Ah, Brasa. Ah là, qui a mangé la GameCube. T'es mal la tête carrée, lui, je l'ai croisé par hasard. La famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour un nouvel épisode de Top Stream. Aujourd'hui, ça annonce grandiose. Je vous dis la vérité. Le siège qui est là, on va accueillir un invité exceptionnel qui a franchement un parcours inspirant. Et c'est un kiff pour moi de le recevoir parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur plusieurs sujets. Alors, s'il vous plaît, faites un maximum de bruit pour Monsieur Boulaya 242. Comment tu vas? Bienvenue. Merci, mon frère. Je t'en prie. Et là, beaucoup. dans l'émission, merci à toi d'être là. Non, merci pour l'invite, normal. C'est un kiff que tu sois là. Dire la vérité, je t'ai envoyé un message hier, tu m'as répondu direct, ça s'est fait le lendemain. Directement. Donc incroyable en vrai. Il n'y a rien de hasard. Je me suis dit, est-ce qu'il est encore à Blois peut-être? Non, j'avais un truc à faire sur Paname, j'en ai profité, tu connais. Émission nocturne aujourd'hui. Ça minute pétante. Nocturne, tout dans le bon. Totalement. Et comme je te disais, franchement, c'est... Martin, à toi d'être là, c'est un kiff que tu sois là parce qu'il y a, il y a beaucoup de choses à dire en vrai. Un parcours très inspirant, mélangé entre parcours, entre humour. Beaucoup de choses à dire, donc si t'es chaud, on revient vraiment sur toi, finalement, sur tout toute ta vie. Mais il n'y a pas de souci, ça me dérange pas. Si t'es chaud. Le plaisir est partagé, frérot. Alors déjà, t'es né au Congo. Exactement, Congo-Brazzaville. Brazzaville 242. Totalement. D'où le pseudo, évidemment. T'as tout compris. Après, tu reviens en France, tu repars, tu reviens. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ces allers-retours? Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Tout d'abord, je suis né au Bled, à Brazza. Après, je suis venu ici. Mes parents, ils sont venus ici chercher la vie, hein, comme la plupart des parents africains qui viennent en Europe. Ils sont venus essayer de nous trouver un avenir meilleur, tu vois, pour nous. Au Congo, pour eux, à l'époque, je pense que c'était bouché. Ils sont venus ici, ils sont restés un an. Ma daronne, elle n'a pas trop kiffé. Ça se passait pas trop bien avec le daron. Ils ont décidé de rentrer au Bled. Donc là, ouais, donc tu restes un an, du coup, en France, tu repars. Exactement. Comment ça se passe, du coup, ce retour là-bas? Bah déjà, je suis tout petit, donc j'ai aucun souvenir particulier. Je suis un bébé encore, je suis un jeune tétard. Ouais. C'est en voie de développement, donc ouais, tu connais. Que le lait. C'est ça, je suis au lait, je suis un bébé hollandais. Je bois le lait. Donc tu retournes après? Exactement, je rentre au Toujours bled. saoulé? Comment ça, saoulé? Avec du lait, va. Ouais, toujours non, pas saoulé, toujours non, saoulé. j'ai cru, t'as dit saoulé. Non, toujours saoulé, ouais, non, le lait, ouais. Excuse-moi, c'est le lait demi-écrémé. Le lait était mal, voilà. Totalement. Donc toujours saoulé, t'arrives là-bas? J'arrive au bled, tu connais, je continue mon parcours, mes parents continuent leur vie. Et après, il arrive la guerre. Il y a la guerre qui arrive. Je sais même pas ce que je raconte. Bref, il y a la guerre qui arrive. 97, guerre civile. C'est-à-dire... Donc là, en fait, tu vois tout ce qui se passe. Ouais, là, je suis à l'âge de comprendre. À l'âge de comprendre, d'analyser les choses. J'ai quoi? J'ai peut-être 6 ans, 6-7 ans. C'est-à-dire guerre civile, je vois les atrocités de la guerre, des morts, des balles, des bombes, tout ce qui va avec, tu vois, la marche, la famine. C'est un mauvais souvenir, mais bon, c'est tout ça qui a fait ce que je suis devenu aujourd'hui. Ouais, parce que comme tu dis, en fait, on va voir au fur et à mesure de ton parcours que de ce moment-là, il va y avoir des séquelles aussi sur des réactions ou autres. Exactement. Qu'on reviendra un petit peu après, mais en fait, c'était vraiment, j'imagine, un moment très compliqué pour toi. C'est sûr, quand un petit enfant, je pense tous les enfants, aucun enfant aimerait revivre ça, genre la guerre. Et c'est pas la guerre dans les films, c'est réel, tu vois. C'est-à-dire, ouais, c'était un mauvais passage de ma vie, mais bon, j'ai survécu grâce à Dieu, ça veut dire. Aujourd'hui, c'est ce qui m'a rendu plus fort. Donc après, il y a un retour en France. C'est ça, exactement. Je reviens en France. Là, bah, entre-temps, mes parents, ils ont divorcé. Ok. La daronne, elle est venue en France avec ma petite sœur. C'est-à-dire, moi, je reste au bled avec une de mes petites sœurs encore. Je reste avec le daron au bled. Et au bled aussi, ça se passe super mal chez le daron. Après, je vais chez ma grand-mère. Là-bas, pareil, ça se passe super mal. Après, je suis accueilli par des amis. Je finis un peu en fond de la rue, tu vois. Bref, la daronne, on entend tous ces échos-là. On lui dit, ton fils là, dehors, ça va pas. On le voit là, il fait ça. La daronne inquiète, elle fait le tout possible. Elle me ramène en France. Ok, donc c'est d'où le retour... Le retour en France. Okay. Juste après la guerre.
Et ce moment-là, justement, où bah, il y a la guerre qui se passe, mais en même temps, toi aussi, problèmes familiaux. C'est ça. Euh, Exactement. je parlais justement peut-être des blessures que tu as pu avoir via la guerre, mais j'imagine qu'aussi quand ça se passe mal à la maison, ça provoque aussi d'autres choses. Bien Est-ce sûr. qu'à ce moment-là, tu es dans l'âge de comprendre ou tu es encore dans ce truc où tu es dans la fougue de la jeunesse et tu vas comprendre après ça? Mais c'est des trucs, à cet âge-là, je pense aucun enfant peut comprendre. Tu as vu, il y a Hmm. des choses, tu comprends ça avec la maturité. Avec l'âge, j'arrive à un certain âge, les épreuves, je me suis retrouvé dans des moments de ma vie, beaucoup de solitude. Ok, C'est-à-dire que tu te remets en question, tu te poses des questions, tu cherches à comprendre. Et avec le temps, avec l'âge, ben, tu comprends certaines choses. J'ai vu aussi des gens qui m'ont aidé dans mon parcours, des psys, tu sais, pour comprendre, mettre des mots à mon mal-être. bien sûr, ouais. C'est-à-dire que c'est avec l'âge que tu comprends toutes ces choses-là. Et je pense que c'est une étape, ça arrive à tous les hommes, arrivé à un certain âge. Tu cherches à savoir, en fait, comprendre certaines réactions. Comprendre ta vie, d'où tu viens, ton parcours, ton vécu, pourquoi ça, tu vois. On se pose tout, ça arrive à tout le monde, je pense. Ça arrive à un Bien sûr. certain âge. Tu cherches à savoir qui t'es vraiment. Et puis comme on dit, c'est quand tu sais qui tu es que tu arrives à aller plus loin, Exactement, quoi. exactement, exactement. Et tu vois, tu me parlais aussi de la solitude. Mm. Est-ce que quand on a vécu un grand mois de solitude dans sa vie, c'est pas compliqué de se construire aussi un peu plus tard, tu vois, je pense notamment à une vie de famille, à un mariage, etc. Mais quand tu as été beaucoup dans la solitude, est-ce que c'est pas compliqué de bah, justement d'être au contact de tout le monde, tu vois, quand tu as vraiment vécu la Après, solitude? après, quand moi je te parle de solitude, j'étais pas vraiment seul. Parce que j'ai toujours eu une famille qui m'aime, qui m'entourait, qui m'a toujours soutenu. Solitude, dans le sens où j'étais dans une situation où j'étais tout seul. J'étais Mm. face à moi-même. Il n'y avait pas, ma mère n'était pas là, mes potos n'étaient pas là. J'étais dans un endroit enfermé. C'est-à-dire que tu te remets beaucoup en question. Ouais, Tu te poses beaucoup de questions. Tu autopsies carrément ta vie. Et j'ai passé des longs mois de solitude. Des années même carrément, tu vois. C'est-à-dire c'est des moments où je me suis beaucoup posé de questions, cherché à comprendre sa vie, en fait, tout ouais, simplement. bien sûr. Tu vois. Est-ce que c'est pas un peu aussi le but d'une vie, ça? De savoir qui on est vraiment. C'est sûr, ça arrive. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça arrive à un âge, à un certain âge. Après, tout le monde n'a pas le bon recul de Mm. se poser les bonnes questions. Mais ça arrive à tout le monde, je pense. À un Bien moment de sûr. sa vie où tu cherches à Ouais, t'as savoir envie, qui t'es. t'as envie de savoir, C'est ça, forcément, même pour exactement. avancer pour toi-même. Exactement. Donc ce retour en France, à Blois précisément, Exactement. une ville qui va te suivre, que tu représentes encore fièrement aujourd'hui. Totalement, je suis un pur produit de mon environnement. J'ai passé toute ma vie à Blois. J'ai beaucoup bougé, mais mon QG, ça a toujours été Blois. Ouais, le fief est Le là-bas. fief, exactement. Blois. Est-ce que tu peux Exactement. nous parler un peu de cette ville? Parce que, tu sais, moi par exemple, je connais pas Blois, je connais deux noms, bien sûr, via toi, via Niro, via d'autres personnes aussi. Mais comment tu pourrais décrire, je sais pas, que ça soit aux Marseillais, aux Parisiens, comment est cette ville de Blois? Mais Mais aux pour, Lyonnais, tout le monde, hein, bien sûr, on n'oublie personne. déjà, tout premièrement, Blois, pour moi, hein, c'est comme un département d'Île-de-France. Ok, ouais. On est à 2 heures de Paris et on est entre deux mastodontes. À gauche, il y a Tours, à droite, à Orléans. Je suis à 40 minutes des deux villes. Et Ok. juste après, c'est Paris. Et c'est une petite ville remplie d'histoire. Les châteaux de la Loire, bref. Blois, c'est une ville dans le passé, l'époque des rois en France, ça avait une grande place dans la France. Ok. Il y a la Loire qui passe là-bas. C'est une ville, il y a 60 000 habitants, on se connaît presque tous. Si je te connais pas directement, je connais un membre de ta famille. Ouais, t'es obligé d'avoir un lien, Exactement. en fait. Ouais, Exactement. ouais. C'est tout petit. Tu vois, c'est une petite. On a un grand quartier, par contre, la ZUP de Blois, mais c'est tout petit, c'est une petite ville. Ok. Donc tout le monde se connaît, j'imagine, Exactement. familial. Ambiance familiale, Ouais. tu vois, conviviale, familiale. Tu vois, c'est une bonne petite campagne. Une bonne petite ville. C'est ça. Et donc, du coup, est-ce que dès jeune, t'avais quand même cet aspect vanneur, moqueur, rieur, ou ça arrivait un petit peu après? Non, j'ai toujours été, depuis que je suis tout petit, même ma mère, des fois, elle me dit, quand j'étais petit, j'imitais Jean-Pierre Pernaut. Ah ouais, en mode JT. C'est ça, le Ouais. JT. J'ai toujours été taquin, mais ça vient pas de moi. Ça, tu le comprends, je l'ai compris plus tard. En fait, c'est ma famille. J'ai ma mère. Elle est comme moi, mais en daronne. Ok. Elle est rigolote, elle aime bien taquiner. C'est-à-dire, ma grand-mère aussi, pareil. Ok. La mère de ma mère. Elle aime bien taquiner. C'est-à-dire, Ah, cette famille, en fait. cette famille, Ouais. je dirais même, c'est ma communauté. Là où le Congo, les Congolais, on aime bien la rigolade, la déconnade, Ouais. les bons délires. Bon vivant, tu vois, on aime bien vivre, rigoler. Donc, C'est-à-dire, en fait, ouais, c'est dès le début, dès le départ, dès que je suis tout petit, c'est pas un personnage que je me suis créé, c'est ma nature. Ok. Je suis quelqu'un, j'aime bien rigoler. Directement. Directement. Ça fait vraiment partie de moi. Sinon, il n'y avait pas encore le téléphone dégainé Non, à tout du moment, tout, mais il y pas avait, encore. il y avait ce Mais truc-là. déjà, dans la street, entre Ouais. nous, entre copains, même à la piole.
Je taquinais toujours, je rigolais toujours. J'aime bien ce truc-là. C'est vraiment un caractère de. Ouais, ça part de l'eau en fait, C'est vraiment- depuis, exactement. depuis le C'est début. dans les gènes. Le football était là aussi? Ouais, je jouais au foot quand j'étais petit, j'avais un bon niveau carrément. Tu sais que j'ai joué. j'ai vu une vidéo de toi, bon, elle a tourné, mais j'étais tellement mort de rire quand t'étais speaker là, à la CAN là. Ah, la 4 de bloc. Et que t'avais vu tes anciens entraîneurs, que t'avais dit, C'est ça. à cause de vous, j'ai pas fini à Manchester City. Merci beaucoup Farid Haddad, même si t'as niqué ma carrière de footballeur, t'es un fumier, je t'en veux. Toi, Arnaud Rouillet, Tonio Lorenzo, je vous emmerde. Sérieusement, je vous déclare ma position. À cause de vous, je suis là au stade Tabarly. Normalement, je serai à Manchester City, petit. Exactement. Ben, j'avais un bon niveau, hein. J'ai joué au meilleur niveau en jeune en fait. J'ai joué en national. Ok, ah ouais. 14 ans national. C'est comme si la Ligue 1 des petits. Oh, 17 NAS, 14 C'est NAS, ouais, pas ouais. tout compris. J'ai joué en 14 ans, j'ai joué contre Paris Saint-Germain, j'ai joué contre les Rennes, les Laval. Bref, bon niveau. Ok. Tu vois, mais après, les choix, c'est les choix de la Je vie. me rappelle, la vidéo elle était folle. Ouais, c'est vrai, cette vidéo. Bah, en fait, je suis speaker à la CAN de Blois tous les ans. Et ce jour-là, il y avait le directeur sportif et mon ancien entraîneur. Ah, je me rappelle, je me rappelle plus des blagues, mais tu citais Farid Haddad et Tonio Lorenzo. Et il y en a un autre, Arnaud Rouillet. Arnaud Rouillet. Il ouais, je me a rappelle rouillé de ça. aujourd'hui, lui, de toute façon. Il a rouillé, je sais même plus de même. Ah, sinon, c'était Manchester City. Hein. Ouais, sinon, ouais, Ah, normalement, ouais. là, je suis en normalement, je suis en fin de carrière avec mon âge. Normalement, Ouais, normalement, là, Là, je suis sur là, t'es en décor. Arabie Saoudite, là. c'est vrai. Tu, je prends mes tu mes prends palmes. deux ans où ça remplit les poches et C'est après ça. tu. Exactement. Ah ouais, Mais bah. malheureusement, les choix de vie, Arnaud Rouillet. c'est à cause de toi, c'est ta faute, Farid Haddad. Mais bon, Farid Haddad, on a fait la paix. Ah, On s'entend bien. il n'y a que maintenant. Arnaud et l'autre. Et Tonio Lorenzo. Tonio Lorenzo, je t'en veux avec ta moustache. Hein, Un t'inquiète bon pas. blast de mafieux. Un bon blast de fumier italien. Allez. De mafieux italien. Ouais, donc en vrai, il y avait comme ce côté passionné de football alors. Toujours, j'ai toujours aimé le football. Franchement, c'est une fièvre qui m'a piqué, j'étais tôt. Mais aujourd'hui, je pratique plus du tout. Ouais. Mais tu suis regarde, encore. Toujours. Je suis un fervent supporter du Paris Saint-Germain. C'est-à-dire, tu connais toujours vrai branché. Bah ouais, toujours obligé. Un peu déçu, mais bon. C'est rien ça. Avec la saison qu'on a passée, C'est tu peux vrai, pas on leur en peut, vouloir. on peut rien dire. On a tellement souffert, Ouais. frérot. C'est vrai que vous C'est avez une fait- saison énorme. Ah, vous avez fait une grosse saison. 4 trophées, c'est dire non, ensemble. C'est rien ça, Coupe du Monde de club. Non, je C'est m'en un fous. trophée juste pour l'étal. Non, franchement, on peut. Moi, voilà, je suis pas un supporter du PSG, mais. Ça se voit, Voilà, ouais. ça s'entend aussi. Au col. Non, à Ouais. ta façon de parler. Ouais. Là, tu connais, nous, c'est l'OM ici, mais bon. Ah, mais c'est bon. un club d'anciens, de vétérans. C'est chaud. Est-ce qu'il y a des joueurs, peut-être, quand t'es petit, qui t'ont fait kiffer, des idoles, des gens qui t'ont fait rentrer dans le football, justement? Bien sûr, des mecs comme Nicolas Anelka, Ouais. Ronaldinho, Adriano de l'Inter de Milan. C'est des mecs, Zlatan Ibrahimovic. C'est des mecs, moi, ils m'ont. Je vois exactement c'est qui ton type de joueur. T'as tout compris. Offensif, technique, C'est ça. le beau jeu. La puissance. Adriano, c'était quelque chose. Hein. C'était vraiment qu'il a eu une carrière courte. Les petits, ils Ouais. connaissent pas trop. Mais renseignez-vous sur ce gars. Il Adri. était énorme, Ah, c'est phénoménal. trop. Tu sais, c'est Il comme était les, puissant. comme les Robinho, tu vois, c'est Mais pour moi, lui, en fait, il n'y a jamais eu un joueur aussi puissant que lui. Adriano. Ouais. Il avait une puissance, une force de frappe, mais c'était incroyable. Pied gauche, pouah, il poussait la balle, il défoule tout, Ouais. tout sur son passage. C'était un bulldozer. Adriano, c'était fort. Mais même lui, il a une vie de fou. Hein. C'est ça, il a mal fini. Ah, à la fin, il- je connais, après, c'est des choix de vie. Hein. C'est les choix de vie, mais ouais, Adriano, c'était court prime, mais exceptionnel. Exceptionnel. C'est du Ça a duré surprise, peut-être 4 ans, max, grand max. Mais Mais en 4 ans, il a marqué ouais, les esprits. incroyable. Tu vois. Ok, donc c'est ça qu'en fait qui t'a fait vraiment rentrer dans Ouais, le dans le football. foot, à mort, à mort. À mort. Donc quand t'es petit, c'est quoi exactement ton enfance? C'est entre école, foot, Mon enfance, c'est entre école, foot, quartier. Ok. C'est ça, Donc c'est totalement ça. totalement ça. Et comment t'étais à l'école? Est-ce que tu kiffais? Est-ce que t'étais un peu le vanneur aussi peut-être en classe? Ouais, j'étais grand vanneur à l'école. J'étais turbulent, ça m'a joué des tours, tu vois. Tu connais, te faire remarquer, c'est pas facile. Les profs, tu Ouais. connais, ils comprennent pas ce genre de délire. Mais bref, l'école, c'est fait pour apprendre, c'est pas fait pour faire le pitre. Ouais. Et moi, je joue au camp, tu vois. Mais sinon, ouais, j'avais des capacités, j'étais bien, tu vois. Ah, je vois exactement c'est quoi son truc sur le carnet. A des capacités mais ne les exploite pas. T'as tout C'est ça compris. ou pas? T'as tout compris. Ah, c'est ça, ça. on a tous eu, je crois, j'ai l'impression ça. Hein. Par contre, il y avait une matière où j'excellais, c'était l'histoire. Je savais. J'excellais. Je te jure que je le savais, J'ai toujours kiffé ça, en fait. Ouais. Ça veut dire c'est une matière histoire géo, puis j'excellais dans ce truc. Donc t'as déjà eu cet aspect, on va dire, culturel sur Ouais. l'histoire d'un petit peu tout ce qui se passe. Ben, c'est par rapport à ma famille, hein. T'as vu, il y a pas de hasard. Hmm. Mon grand-père, c'était un directeur d'école. Ok. Ma grand-mère, c'était une institutrice. C'est-à-dire, tout ça, c'est dans les gènes. Ok, donc il y avait. Ça, Ah, toi, t'es vraiment c'est une histoire familiale en vrai. Sur Exactement. le rire, sur la ça. culture, sur l'histoire. Exactement. Ok, Exactement, donc, une histoire familiale. C'est quoi un petit peu ton rôle dans Blanc? Bon, en fait, quand je suis jeune, je suis un mec super. Je suis bon vivant. Ok. Je suis bon vivant, mais je plais pas à tout le monde. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Peut-être mon agressivité. Ok. Il y a ça. Je pars démarrer au quart de tour, j'étais très nerveux.
Et après, les gens qui me connaissaient pas, ils disaient que j'étais mauvais. Ok. Mais mon entourage, j'aime bien rigoler, tu connais, toujours prêt pour les frérots, tu vois. Tes proches savaient, mais les autres, non. C'est ça. J'ai Ok. eu beaucoup d'après-eux, mais c'est l'histoire de ma vie, tu vois. Même jusqu'à aujourd'hui, il y a des mecs qui me connaissent pas, ils me regardent, ils me disent, ouais, tu fais peur. Hmm. Mais bon, après, c'est comme ça, on peut pas plaire à tout le monde, tu vois. Et un petit peu plus tôt dans l'interview, on parlait aussi de bah, que ça soit la guerre, ce qui t'est arrivé, etc. Et des traumatismes et surtout des séquelles que tu pouvais avoir. Est-ce que tu penses que ça, c'est dû aussi à ça, par exemple, le côté où tu peux démarrer au quart de tour? Est-ce que c'est... Ouais, bien sûr, c'est des séquelles, il y a des, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais quand tu es jeune, tu comprends pas. Hmm. Toi, tu réagis, tu dis, c'est ça. Et même, grandir dans un milieu archi dur, Hmm. Ah il bah. n'y a pas le temps, il n'y a pas de place pour les faibles. C'est-à-dire, c'est le plus dur qui l'emporte. Donc, moi, j'étais dans celle-là. D'où je venais, mon parcours. C'est-à-dire, je me suis dit, avec tout ce que j'ai vécu, c'est pas ça qui va me faire peur. C'est-à-dire, j'allais toujours plus fort que les autres. Ok, ouais. En fait, tu voulais vraiment imprégner ta place, en fait. C'est ça, devant- exactement, exactement. Et Et après, c'est des choses. Aujourd'hui, j'en suis pas fier. Hein, t'as vu, Bien sûr. je suis Ouais, pas ouais. là pour glorifier la violence, mais en fait, tout ce parcours explique ce que je suis devenu aujourd'hui. Moi, c'est pour ça que même je t'en parle, tu vois, parce que je sais même que, même on va parler un petit peu de ce qui s'est passé après, mais c'est plus, et t'es dans ça aussi quand tu parles aux jeunes, à ta communauté. Moi, c'est ça aussi, c'est pour ça que je trouvais ça super intéressant de parler avec toi, parce que c'est ce truc de comment, avec ses forces et ses faiblesses, on peut arriver à faire de belles choses à l'avenir, tu vois. Ouais, Et bien je trouve sûr. que c'est important de le dire aux jeunes aussi. Non, c'est super important parce que quand tu es créateur de contenu, tu as une visibilité. C'est-à-dire qu'il faut l'utiliser à bon escient. Moi, j'essaie, en tout cas, je pars de ce principe. Mm. Il y a beaucoup de jeunes qui me regardent, j'ai un large public. C'est-à-dire, moi, je suis pas là pour dire à qui que ce soit, fais pas ça, fais pas ça. Mais je vous donne un exemple, juste ma vie. Regarde ce que j'ai fait, regarde où ça m'a emmené, et Mm. regarde ce que je fais aujourd'hui. Maintenant, après, c'est à toi de voir ce que tu prends Ouais. de ça. En fait, même tu montres que malheureusement, il y a des choix de vie qui ont été faits, mais il y a des choses qui pouvaient être évitables Bien pour sûr. peut-être arriver même plus vite à ce que tu fais aujourd'hui. Bien sûr, largement. Après, il y a une époque, comme je t'ai dit, j'étais grave impliqué. Mm. J'aurais, avec ce que je faisais, ça ne me tenait pas avec une vie, être filmé, être Bien créateur. sûr, Je me ouais. suis mis tard, moi, sur le réseau. Ouais. J'ai commencé à avoir un téléphone qui a Internet en 2000, après ma dernière peine, 2019. Ok, donc ouais, c'est. Tu vois, 2019, j'ai acheté un téléphone qui a Internet. Avant ça, j'avais des vieux Wico, téléphone à 10 Ouais, euros. ouais, c'est- C'est-à-dire, j'avais jamais Internet. ouais, donc en vrai, ça arrive un peu tard, entre C'est guillemets. ça. Mais on me l'a toujours dit. Il y a des gens dans ma cité, deux personnes en particulier. Il y en a, il s'appelle Shérif. C'est un vieux de chez moi, un ancien de ma ville, un Kurde. Chic type, un brave. Et lui, il m'a toujours dit, c'est le premier mec, quand on était petit, quand j'étais jeune à la cité, il me dit, mais toi, eh gros, prends ton téléphone, prends un téléphone. Ouais, À l'époque, c'était même pas Snap. Hein. ouais, ouais. C'était d'autres trucs encore. Il y avait d'autres réseaux sociaux. Il me disait, filme tes Ouais, trucs. même sur Facebook à l'époque. Exactement, t'as tout compris. Il me disait, filme tes trucs. T'as une personnalité atypique. Et après, il y a quelqu'un qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier, c'est Nero. Ouais. Ma dernière peine. C'est vraiment un frérot. Moi, on parlait tous les soirs ensemble. Il m'appelait où je l'appelais. Il savait que t'avais ce. C'est ça, il me connaît. On Ouais, rigole, bah oui. on se connaît depuis qu'on est jeune. C'est-à-dire, il connaît mes délires, il connaît De mes ouf. gars, il connaît où j'ai grandi. Vous avez 2 ans d'écart, c'est ça? C'est ça, exact. C'est en 87, je suis en 89. Ça veut dire, lui, il me disait, hé gros, tu perds ton temps là, ce que tu fais là, avec ce que tu as, ta personnalité, tu sors dehors, il y a des trucs qui s'appellent Snap, il y a des mecs qui prennent des tales. Je lui disais, mais c'est quoi Snap, bro? Ouais. Il me disait, t'inquiète pas, juste sors, achète-toi un téléphone et mets-toi un Snap. Je lui ai dit, ok, pas de souci, on va voir ça. Ça veut dire, c'est resté dans ma tête. J'ai fait ma peine, ça a tourné, et je suis arrivé à un moment de ma vie. Et parce que toi, tu savais aussi qu'il y avait les capacités pour le faire. Ben, j'ai confiance en moi. Je pense que même tu sais que tu peux faire rire les gens. Bien sûr, Avant on ça. connaît, je me connais, ça veut Ouais. dire, ça fait un moment, même au placard. Hein. Ouais, ouais. Je suis avec un pote en moi qui est là, Sada, et on s'est connus au placard, lui et moi, en formation. Et lui, il peut vous le témoigner. Tu Même faisais, au tu faisais placard. rire tout le monde. Ouais. Même au placard, le formateur, je le rendais fou. Il pétait les plombs, il disait, mais il sort d'où ce mec-là? Ouais. Tu vois, mais Un phénomène. C'est un c'est ça, phénomène. mais toujours dans le bon, Ouais, rien de bah méchant, oui, comme, ouais. comme aujourd'hui. Même au placard, tu vois. Tu taquines dans, C'est ça, dans le bon, bon. dans le respect, je veux pas Ouais. mettre mal à l'aise, juste qu'on Bien rigole sûr. dans son de la poire. C'est tout. Ça veut dire, c'est Ok, c'est donc le ouais. frérot qui m'a mis dedans. Ok, ouais, donc Nero qui te dit. Mais frérot, il y a un truc à faire. Il y a Ouais. des thunes à prendre. Et arrête ta vie, ça, ils vont te briser. Ouais. T'as vu, j'étais arrivé à un âge, j'étais adulte, j'avais des enfants. Et je pouvais plus. Ouais, c'est ça. Parce qu'entre-temps, du coup, ouais, tu fais tu rentres 2 fois. 2 fois au placard, première fois 2009, deuxième fois 2017. Ok. Donc il y avait quand même un temps entre les deux. Ouais, il aussi. s'est passé entre temps, Dieu merci, mais j'ai merdé. Je ne Ouais. peux pas, normalement, en vrai de vrai, celui qui se retrouve au placard, c'est un poireau, frérot. Mm. Il n'a pas compris le truc, tu vois. J'ai merdé, je me suis retrouvé au placard dans des histoires merdiques, de violence. Ouais. C'est toujours ça l'histoire de ma vie. Et si je me trompe pas, c'est lors de la 2e peine que tu comprends vraiment qu'il y a le déclic. C'est ça.
Bah, je laisse mon fils, il a 1 mois. Ouais. T'as vu, je laisse mon petit, il vient de naître, il a 1 mois. Ça veut dire, je me retrouve dans une Ouais, en situation. plus, là, Et je suis adulte là. Ouais, bah oui. J'ai plus 18 ans, frérot. T'as vu, j'ai une autre mentale, j'ai une autre vision de la vie. Et je me dis, ma mère, elle a fait 8000 km. Elle est partie de Brazza. Elle est venue en France pour nous offrir un avenir meilleur. Et moi, je suis en train de tout foutre en l'air là. Ouais. Daron, elle m'a jamais éduqué Sans dans cette... sensation de culpabilité un petit peu sur Bien sûr. Mm. Même les gens autour de moi, frérot, t'as capté, c'est pas une vie. Les enfants, ils ont rien demandé, eux. Ouais. Ils subissent des choses, ils viennent au parloir, à la fin, ils veulent pas partir, ils pleurent, fouillent à la famille. Tu sais, c'est des trucs. Ouais, ça peut marquer un petit Ça peu. te marque, bien frère. C'est sûr. pas ça peut te marquer. Après, ça marque différemment chaque être humain. Mais moi, c'est des trucs, ça m'a marqué. Tu vois. Je me suis dit, non, ouais, je suis en train de foutre ma vie en l'air, là, bêtement. Ouais. Des histoires inutiles, et je fais souffrir les gens qui m'aiment. Ça vaut pas le coup, c'est mort, hors de question. C'est-à-dire, dès que je sors, il faut que je trouve une porte de sortie. C'est mort, je veux plus cette vie, il faut que j'arrête tout. J'essaie de me ranger, tu vois. Donc il va y avoir aussi un côté entrepreneur. Que j'ai Exactement. l'impression que ça fait longtemps que tu as ça. Mais que là, tu vas vraiment mettre en place. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu t'es dit, bah là, tu sais quoi, je vais prendre ma vie en main, je vais faire du business, je vais, tu vois. Bah déjà, le côté entrepreneur, on revient encore à la même personne. Moi, j'ai grandi qu'avec ma mère, moi. T'as vu, ma mère, c'est ma daronne, c'est mon seul modèle. Ouais. J'ai aucun autre modèle. J'ai pas de. Le seul modèle dans ma vie, c'est ma mère. C'est un mec avec qui tu as une relation très fusionnelle. Très, très fusionnelle. C'est quand on me voit dehors, c'est comme ma soeur, tu vois. Je la stampe et tout, la daronne. Bon délire, ma mère, là. Ok. Ça veut dire. Je sais même plus, je parlais de quoi, j'ai bugué. Non, le côté commerçant. Ouais. Et le commerce, c'est ma daronne. Ça aussi, c'est de famille, frérot. T'as vu, Ok, ouais, donc vraiment, t'es. tout, moi, Ouais. tout ce que je fais aujourd'hui, c'est ma famille, frère. Des fois, ça sert à rien de chercher loin. Regarde juste au-dessus de toi. Regarde ce qu'ils ont fait. Ouais. Des fois, on est là, on se prend la tête et je vais faire de ma vie. Et juste regarde ta famille. Moi, ma Oui. daronne, elle était commerçante. Côté familial, ouais. C'est Ah, ok. ça, depuis le bled. Ma daronne, elle vendait de la friperie. T'as vu, elle avait une table au marché, elle vendait ça, tac. Même en France, quand elle est arrivée, ma mère, pour s'en sortir, elle allait en Italie acheter des sables pour vendre dans la communauté, t'as capté? Ok. Des sables, des costards, des cravates, des chaussures, des survêtements. C'est-à-dire, moi, ça, depuis que je suis petit, j'ai toujours vu ma mère, même quand j'étais petit, elle m'emmenait au marché avec elle. Donc, J'ai tu vois, toujours- tu as directement vu. Voilà. Et moi, depuis que je suis petit à Blois, j'ai tout vendu. Tout ce que tu peux imaginer vendable, j'ai tout vendu. Ouais. Tout vendu, sauf des organes. Non, mais parce que tu veux dire tout. Sinon, j'ai tout vendu. En fait, dès que, par Tout exemple, tu vendu. voyais des vêtements, un truc, J'ai t'achetais, tout vendu, tout. Ok. Ça, c'est la daronne. La débrouillardise, mon Ouais. pote. Hustler, c'est ma daronne, ça, qui m'a appris ça. Depuis Incroyable. que je suis petit, je vais même te raconter une anecdote. J'avais 15 ans, Jean Zacamo, il habitait à Séovran. Clartoni, l'italien. Il va se reconnaître de toute façon. Et lui, avec ses potes, il ramenait des conteneurs de sable de Chine. Je te parle Ok. de ça, j'ai 15 ans. Ouais. Ça veut dire, je faisais quoi? Je prenais le train avec un gros sac, j'allais à Sevran, je payais ça en argent, je récupérais des cartons. On Et a derrière, commencé tu. comme ça. J'arrive à Blois, je revends toute la dos. Je repars. J'ai tout vendu, frérot. Tout ce que tu peux C'est bien. imaginer, j'ai tout vendu. C'est bien parce qu'après, même, ça te donne un côté entrepreneur sur la suite. J'ai commencé tôt, ça. Incroyable. Ça veut dire, même quand je tombe au placard, j'ai déjà une marque de vêtements d'Ede Long Beach que j'ai créée en 2007. Que même Niro portait dans les clips. C'est ça, etc. exactement. Il m'a toujours soutenu, ce frérot-là, de la force. Big love, frérot. Que de l'amour, lui et moi. Et ça veut dire que je tombe au placard, j'ai une marque qui tourne dehors. J'ai mon zin qui s'en occupe. Ouais. On vend des t-shirts, j'en ai vendu en packing. Ça veut dire, dans ma tête, j'ai déjà des branches où m'accrocher. Je Ouais. sais que là, si je sors, je sais quoi faire. Est-ce que justement d'être enfermé comme ça te motive encore plus Bien sûr, ça te motive encore plus, ça te donne la niaque. Tu perds du temps, frérot, t'es au placard. Dehors, les gens, ils avancent. Ça tourne. Toi, t'es là, t'es enfermé, tu perds ton temps. Ça veut Ouais. dire, t'as quoi faire? Réfléchir, faire du sport, prier. C'est tout, frère. J'avais que ça à faire. Ça veut dire, j'ai réfléchi, je me suis fait un plan, je me suis dit, dès que je sors, je continue ma marque, il faut que j'ouvre un shop, un barbeur. Ça a toujours été dans mon projet, dans ma tête. Ok. Je suis sorti dehors, je me suis mis à travailler, j'ai trouvé un taf. Et toi qui étais passionné d'histoire, je sais que c'est à ce moment-là aussi que tu vas beaucoup lire de livres, C'est beaucoup de. exactement le placard, en fait, c'est. Comme je l'ai déjà dit dans plusieurs interviews, en fait, dans le placard, tu n'as pas beaucoup de choix. Tu as le choix, soit tu essaies de comprendre, tu essaies de te faire tout petit, faire ta peine, sortir au plus vite. Soit tu fais le mec qui n'a rien compris, tu fais le fou, bah, tu restes le plus longtemps, ils vont te briser. Ouais. Soit tu tranches, frérot, tu es un mec dans la religion, calme. Moi, j'ai choisi la première, me faire tout petit, faire ma peine, je sors. Je fais ce que j'ai à faire. C'est-à-dire, j'ai fait ma peine, j'ai pris mon mal en patience. J'ai beaucoup lu, tu connais, occuper le temps, frère. Ouais. C'est le combat du placard, occuper son temps. Beaucoup, ouais, beaucoup de lectures, beaucoup Beaucoup de lectures, beaucoup de réflexions, tu connais. Et- On essaie d'apprendre, d'écouter. Et quand tu sors, j'imagine que encore plus la dalle de faire beaucoup de choses. Bien sûr, j'ai grave la dalle, j'ai déjà perdu 5 ans de ma vie. En Ouais. tout, j'ai fait 5 ans de placard.
Je me dis, là, c'est mort, j'ai une famille à nourrir, j'ai des gens qui comptent sur moi. C'est-à-dire, j'ai mis tout ce que j'avais appris, examiné au placard, j'ai mis mon plan d'action. J'ai commencé à taffer d'abord. J'ai commencé à taffer dans un foyer en tant qu'éducateur animateur, et veilleur de nuit. J'ai fait ça, et après, j'ai ouvert mon shop. Donc, ce que tu voulais vraiment faire, Je l'ai fait. T'as pu le faire. J'ai fait mon projet, je suis allé au bout de mon truc. J'ai ouvert mon shop, j'ai acheté un téléphone, j'ai fait Snap. C'est-à-dire, tout a suivi. Donc, les conseils qu'on a pu te donner, plus toi, ta détermination et tes plans que tu avais dans ta tête, ça a donné justement ton shop, l'ouverture du Snap, etc. Donc, beaucoup de choses se sont accélérées un petit peu. Exactement. Est-ce que tu peux me parler de cette période où vraiment tout redémarre pour toi? Bah, après toutes ces années de galère, j'imagine que ça devait être fou pour toi quand même. Bien sûr, mais j'ai toujours cru en moi. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, un entourage solide, c'est super important. Il y a des gens, genre, rien à quoi s'accrocher. T'as vu, il sort du placard, il n'a pas de famille. C'est-à-dire, c'est la récidive, gros. Moi, j'ai une famille, j'ai des gens qui comptent sur moi. Je me dis quoi? Frérot, t'as tout ce qu'il faut pour tout arracher. Et entre-temps, j'ai le poteau Niro, ça avance bien aussi, lui, dans son rap. Bien sûr, ouais, T'as vu, il avance, le frérot, je parle avec lui, je suis branché, il me dit, frérot, sors, t'inquiète même pas. Tout est là, t'as besoin d'un truc, tu me dis. Je sors, je me structure ma marque, j'ouvre un shop et j'ouvre mon Snap. C'est-à-dire, je commence à faire 2-3 vidéos, tac. Et une fois, Niro, il me partage une vidéo. Il me la partage, il la envoie à Naza, Naza la partage, bref, ça prend. Ouais, tu vas dire. Je me dis, ah ouais, c'est incroyable. T'as vu, premier retour positif, les gens m'arrêtent dans la rue. Après, petit à petit, tous les ans, je monte un palier. Sur les réseaux, bien sûr, je monte un palier. Après, c'est pas facile, hein, tu vois. Ouais. Mais en fait, tu as eu une montée rapide, mais en même temps crescendo. c'est ça. Ça n'a pas été un truc genre un Ça buzz peut être- d'un coup. Non, c'est ça. C'est ça. C'est pour ça que j'aime bien mon parcours. Parce que ça a pris son temps, Ouais. mais ça avance tout doucement. Doucement mais sûrement. Mais sûrement, exactement. Ah, c'est Il faut bien. savoir aussi, je suis pas en agence, Ouais. j'ai pas de manager. Tout ce que je fais, c'est moi-même. Mon cerveau, mes couilles. Ok, tout en indé, comme on dit. Total en andé. Dans le bon. C'est ça. Non, mais c'est bien, franchement, on voit que ça, tu vois, tu te démènes vraiment, tu vas au bout des choses que tu veux, donc c'est lourd. Ah, c'est super important. Toujours croire en ses rêves et se donner les moyens. Ouais. On est dans un pays où tu peux réaliser quelques rêves. Il y a des pays, ton rêve, il restera dans ton cerveau. Tu vois. Donc là, Je te dis, le tiers-monde, des pays comme le Congo, t'es né pauvre, tu resteras pauvre chacun. Ouais. Peu importe, tu vois. Alors qu'ici, t'es né pauvre, il y a des moyens. Même si c'est de moins en moins, mais il y a des Mais moyens. tu pour s'en peux, sortir. ouais, tu peux faire du business, tu peux. Exactement, tu peux rebondir. Ah bah c'est fort, franchement, même je pense que beaucoup de jeunes s'inspirent de ça aussi, tu vois, quand Bah, on j'espère, comme le tien. j'espère, moi, c'est ça mon but. C'est pour ça, comme je t'ai dit tout à l'heure, mes réseaux, j'essaie d'utiliser à bon escient, la bonne mentale, tu vois. Il n'y a rien de facile. Mais quand on se donne les moyens, le travail finit toujours par payer. Toujours. En plus, toi, tu mélanges van, histoire aussi, parce qu'on Culture, on voit des références culturelles, des références historiques. Ça, est-ce que j'imagine qu'il y a un côté instinct qui le fait, mais est-ce que quand tu as compris que beaucoup de gens te le répétaient, ah, mais c'est intéressant ce que tu fais, est-ce que c'est quelque chose aussi que tu essayes de mettre plus en place, tu vois, par exemple, il y a des gens, ils vont se dire, tu vas parler d'une personnalité historique, ils vont se dire, mais attends, moi je connais pas ça, je vais aller voir. Est-ce que ça c'est important aussi pour toi de le faire ou c'est quand même beaucoup d'instinct? Bah moi, tout ce que je fais déjà, c'est instinctif. Ouais. J'écris rien, je prépare rien. C'est-à-dire tout ce que je fais, c'est instinctif. Maintenant, après, j'ai fait une vidéo, elle a pris de ouf, de fou. Et les gens, ils me disaient, incroyable, rêve culturel. Et je me suis dit, les gens, ils kiffent ça. Ouais, Moi aussi, je kiffe ça. J'allie les deux, frérot. Je fais des blagues avec des rêves culturels. c'est fort. Bah oui, non, Si on peut apprendre, les petits peuvent apprendre d'autres. Et il y a plein de gens qui m'ont déjà dit, grâce à toi, j'ai appris c'était qui lui. Grâce à toi, j'ai tapé sur Google. Tu connais après. ouais. Je me sers des réflexions aussi pour m'améliorer. En plus, quand on a la ref, tu te dis, ah, il est parti loin. Ouais, Ah, il est c'est bon, ça, il est c'est bon ça. de ouf. Ouais. Exactement. Je pense qu'on te le dit ça va mal. Si, parce si, que- ça arrive souvent. Souvent, tu vois. Ouais. Ah, parce que des fois, en fait, quand tu vannes, tu sais, tu vas pas mettre trop de rêve, tu vas juste peut-être vanner un peu le physique, le truc, mais tu vois, ça reste dans ça. Alors que quand tu arrives à une comparaison avec une personne historique ou autre, tu te dis, ah ouais, non, le fumier, il a vraiment C'était bon. une illimitée. En vrai, sûr, c'est ça. sûr. Surtout des trucs historiques vraiment marquants comme le trench à Churchill. Il a dégainé le trench à Churchill, mon pote, à la conférence de Yalta en 45. Ouais. T'as vu Y a cette pas tout le monde photo? qui l'a- On l'a vu à l'école en Ouais, troisième. c'est Tout le vrai. monde l'a vu cette photo. Mais déjà, rien que de nous le rappeler. Ouais, mais parce que c'est en fait le flashback, gros, Ouais, ça de m'a ouf, rappelé de mon. Comme je t'ai dit, je kiffais l'histoire. De ouf. Quand je vois mon poteau avec ça, ça me rappelle flashback. Putain, je suis direct. Je repars à l'époque dans ma classe, je vois la Ouais. photo de Churchill. Je me dis, ah ouais, laisse tomber. Les bons livres, là, C'est ça, achète. les bons livres, histoire Ah, et ouais, c'est géographie. tombé, incroyable. Tu sais quoi, moi, Exactement. j'ai kiffé l'histoire géo aussi. Hein. Moi, t'es génial. Incroyable. C'est vraiment
Mon C'est- kiff. Tout ce qui était maths, je détestais. Moi aussi, pareil. Sport et histoire. Non, sport, moi aussi, sans plus. Mais j'étais Histoire, c'était là, vraiment là où j'étais concentré. Mais parce que tu as l'impression d'apprendre et que ça. Tu vois, découvres le tu monde, vois, c'est frère, ça. en fait. Tu Ouais. comprends certaines réalités, même d'aujourd'hui. De tu vois. ouf. Le passé, tout ça, la guerre, l'autre il a fait ça, le personnage historique, il s'est passé ça, ce traité. À cause de ce traité, il y a eu ça, c'est Ouais. pour ça qu'il y a ça. Tu comprends trop de choses avec l'histoire. tu vois. Ah, c'est vrai, c'est vrai. C'est incroyable. C'est incroyable. Franchement, l'histoire. Même moi qui étais un peu malheureusement perturbateur à l'école, vous savez, c'est là où des fois je me posais sur l'histoire, je me calmais. C'est la seule Mais est-ce que. matière On où est beaucoup d'élèves comme ça, je pense que tu l'es aussi au vu de comment tu me racontes, mais on va être malheureusement que, on va dire, calme quand on est intéressé par la chose. Je sais pas si toi t'étais comme ça Ouais, aussi. bien sûr, moi aussi j'étais comme. Mais c'est presque un peu tout le monde, hein, on va Ouais. dire. C'est humain. Non, il y en a, ils sont vraiment studieux. Hein. Je Ouais, sais c'est pas vrai, comment c'est ils font des notes avec des couleurs différentes. Moi, si j'avais un stylo, c'était bien. Tu vois, c'est. Non, j'avais toujours, moi, jamais. Par contre, sur ça, j'étais grave réglo sur ça. J'avais Ah toujours bah, mon tu vois. cartable, toutes mes affaires. Mais. Moi, j'étais malheureusement, je te mens pas. Ouais. élément perturbateur. Tout le Ouais. temps, je discutais, je taquinais, tu connais mes frères. Mais c'est important aussi de dire que l'école est très très importante, mais que si malheureusement, voilà, par exemple, pour ceux qui n'ont pas eu le bac, forcément, ça veut rien dire. Tu peux quand même faire de belles choses, même si bien sûr l'école, ça va quand même t'apporter tout ce qui est cadre. Et on le voit par la suite, peut-être pour ceux qui ont, je sais pas, lâché l'école tôt, mais sur le sérieux, sur l'organisation, sur beaucoup de choses, sur l'abnégation. Bien C'est sûr. pour ça que c'est super important, mais voilà, quand même, croyez en vous malgré tout, même si malheureusement le système scolaire n'était pas fait pour vous. Je pense que Oui, tu bien penses sûr, à je cette comprends idée aussi. tout à fait. Mais l'école, C'est très c'est important. super important. Moi, il y a un truc, c'est juste la pédagogie Hmm. de l'école. Si des petits, on te fait comprendre que plus tu vas loin, tu choisis ton taf, tu gagnes temps, je pense qu'on serait tous concentrés. Ouais. Parce que je pense qu'ils nous disent pas ça, on comprend ça plus tard. Non, on se dit à quoi ça va nous servir ça Et ça, mec, d'apprendre des tables de content. multiplication T'as tout compris, mais on le comprend tard. L'école, c'est super important. Super important. Tu vois, Vraiment. on apprend beaucoup de choses à l'école. Et la base de l'éducation, c'est l'école, frère. Ouais. Tu vois, il y a chez toi et l'école. Mais on passe plus de temps à l'école que chez toi. Ça veut dire que c'est super important. Continuer les études, rester concentré. Ne négligez pas cet aspect. Parce que ça déterminera ton futur, frérot d'adulte. Et malheureusement, on ne le comprend pas, mais c'est toujours très important de le préciser Très, très important. pour la suite, quoi, parce que Bien sûr. Ça Mais- joue beaucoup. même sur la manière de travailler, tu vois, Bien sur sûr. ce que comment tu vas être plus tard, sur le sérieux, la concentration, les méthodes de travail aussi, que Bien sûr, bien sûr. c'est important. Très, très important l'école. Les jeunes, restez concentrés, focus. Faites plaisir à vos parents. Et c'est surtout pour vous, votre avenir. C'est vrai, très important. Et je sais que toi, tu es beaucoup aussi dans le côté engagement, Ouais, on bien t'a vu sûr. parler de beaucoup de sujets sociétaux, très, Bien sûr. Je suis impliqué, frérot. très importants. Ouais. Je suis impliqué totalement. Je sais que maintenant, tu as 4 enfants. Exactement. Deux filles, deux garçons. Toi, justement, comment tu essayes un petit peu dans cette France-là de les élever? C'est quoi un petit peu. Enfin, qu'est-ce que tu dis à tes enfants dans tout ce qui est éducation? Bah déjà, en fait, comme on m'a éduqué, on transmet ce qu'on a, on a reçu. Tu as vu, mon éducation, ma mère m'a toujours le respect, la loyauté, le travail, l'abnégation. C'est ça que le sport, Hmm. c'est ça que j'essaie d'inculquer à mes enfants. Tu vois, je connais pas un parent qui éduque mal ses enfants. Tu vois, on essaie de donner le Bien meilleur. sûr, ouais. Tu vois, après, Après, c'est selon les capacités de chacun. exactement, tu as tout compris, mais Les valeurs très les importantes, valeurs toujours. très, très Ouais. importantes. Les principes, les valeurs, c'est la base de tout. On t'a vu aussi parler plusieurs fois de ce qui peut se passer en France, tu vois. Sincèrement, est-ce que toi, tu penses que, avec, on va dire, le contexte de tout ce qui se passe en France, est-ce que c'est pas de plus en plus dur de vivre dans ce pays, sincèrement? Il y a toujours mieux ailleurs, c'est sûr. Mais pour l'instant, on est là. Hmm. Ça veut dire on s'adapte avec ce qu'on a. Et la France, c'est un beau pays. Hein. Tu as vu, ceux qui voyagent, vont ailleurs, tu vas comprendre certaines choses. Tu vois. Ouais, Mais ça devient de plus en plus dur, c'est sûr. Mais on s'accroche, frérot. Comme je t'ai dit tout à l'heure, l'abnégation. Moi, bien sûr. ma mère m'a toujours appris de ne jamais abandonner. Tu vois. C'est dur, on fait avec, on s'adapte, on se bat et Inch'Allah que ça va aller, j'espère. C'est ce que tu dis aussi à tes enfants, justement. Toujours, Ouais. toujours, toujours. L'abnégation, le combat, ça fait partie de la vie. Ouais. C'est comme ça qu'on apprend. On tombe, on se relève. Aujourd'hui, tu peux gagner, demain, tu perds. C'est la vie qui est comme ça. Tu vois. L'important, c'est de se relever. C'est ça, se relever, être courageux. Le Bien sûr. courage, tu vois, l'abnégation. Et est-ce que tu peux m'expliquer aussi avec l'arrivée de tes enfants, toi, comment ça a pu te changer en tant qu'homme? Parce que, bon, moi, je connais pas cette sensation, mais à chaque fois que je pose une question, tu vois, sur la paternité ou autre, on me dit vraiment qu'il y a un avant et un après. Bien sûr. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, toi, Bah, déjà, le qu'est-ce qui problème- t'apporte, etc.
Mais ça, déjà, les enfants, ça m'apporte, moi personnellement, ça m'apporte la sagesse, frérot. C'est la paix. Ouais. Tu sais, quand je rentre chez moi, je retrouve mes petits, je suis heureux, frérot. T'as vu, ils m'apportent beaucoup d'amour. Et qu'est-ce qui a changé? Avant, j'étais un mon footiste. Ouais. Je pensais pas à demain. Aujourd'hui, je pense à l'heure à venir. C'est-à-dire, il y a des choses, je peux plus me permettre, des actions, des réactions. Ça m'a stabilisé, on va dire, dans ma vie d'homme. Ouais. Ça m'a Donc, cadré. en fait, avant peut-être que tu pensais à toi. Je pensais même pas à moi, je m'en foutais. Ouais, en fait, tu pensais à rien. À rien, frérot. Je fais le truc en Ok, ouais. Et maintenant, bah, tu penses tout le J'ai temps une à responsabilité, Ouais. je pense tout le temps à eux, je dois pas me louper, je dois pas faire n'importe quoi. Mes démons, ils doivent pas revenir. Faut que tous les jours, je me bats, frère, Ouais. pour eux, pour leur avenir, leur offrir un avenir meilleur. C'est-à-dire, quand je les vois, à chaque fois, je me lève, je remercie le bon Dieu. Et je me dis, bah, c'est parti pour le combat. Chaque jour est un combat pour eux. Le Je me combat dis, continue. C'est ça. Ouais. Faut que je leur offre un avenir meilleur, qu'ils soient mieux que moi, en fait. Et ils suivent un petit peu même ce que tu fais sur les réseaux ou- Ils sont jeunes, mais Ouais. de temps en temps, ça arrive. Hein. Ouais. Ils tombent dessus. Mes Ah ouais, ils se enfants, régalent tous aussi. Ouais. Ils disent tous YesBB déjà, tous. Même ma dernière qui a 2 ans et demi, Elle le dit tout le temps. YesBB, alors ça marche tout le temps. Ah ouais, c'est vraiment devenu. Ouais, ça y est. À ça Blois y est. déjà, c'était. Mais Aujourd'hui, c'est national maintenant. bon, je vais pas trop poser la question parce que je pense que maintenant tout le monde sait comment arriver le YesBB Ouais, bien sûr, avec bien Miro, sûr. mais voilà, ça Bien part sûr. de discussion avec discussion lui. sur WhatsApp, au placard. Et ça part de ça, YesBB, alors ça marche. Exactement. YesBB. C'est devenu classique, hein. Classique. Tu sais que mon frérot Marwan, que tu Ouais. connais bien, Ouais, Marwan Peur rap punchline. Marwan de Rap Punchline, Totalement. quand il se lance dans le YesBB, alors ça marche, je crois qu'il est à son prime. Ah ouais, j'aimerais Pareil. bien filmer. Il envoie des trucs de fou aussi, hein. J'aimerais bien voir ça. Marwan, tu sais, une espèce de fumier. En ensemble, mon gars. Quand il envoie YesBB, alors ça marche. Moi, je le dis, t'es à ton prime. Ah, ça? Et je crois que tu l'as déjà vu un moment. Ouais, j'ai croisé ouais. une fois dernièrement sur Paname. C'est ce petit fumier On là. a bien rigolé. Bon, chic type, voilà. Quand il a un YesBB. C'est un bon. Ouais, non, même les gens kiffent, hein, franchement. Non, bon délire, j'ai que des bons retours, que du positif. Et on sait que quand t'arrives, et juste que moi je me rappelle d'une vidéo que t'avais fait avec Sams. Ouais, ça me Je sais plus, c'est dans des coulisses, je sais plus c'était où C'était exactement. rap contendeur. Ah voilà. Yes bébé, alors ça marche totalement avec mon frangin Sams. Hein. Ouais chacal, c'est quoi ce t-shirt déchiqueté? T'as fait un charbon qui a mal tourné ou pas? Tu t'es mangé des coups de couteau quoi chacal? Et quand t'as dégainé, il a cache vu. Tu connais Sams, c'est la famille aussi. Bien sûr. Bon, Quand je vois quand il rigole comme ça, je sais. Il savait que t'allais arriver en mode. il m'a vu. Dès C'était qu'il mort. a SBB, ça y est, il s'est tourné, il m'a vu. C'était mort. C'est cul, il pouvait plus faire. C'était mort. Il pouvait plus Le s'échapper. Big Sams aussi. Pareil, lui aussi, il a fait pas mal de petites stratégies marketing qui ont bien marché aussi. Hein. Trop fort. Incroyable, t'as suivi un peu? Bien sûr, j'ai suivi. Trop fort. Rien à dire. Ah, c'est Chapeau fort. l'artiste. Franchement. Il a mis le doigt là où il fallait. Ouais, parce que ça parle Il a aussi des réglé. réseaux. C'est ça. Franchement, tout le scénario. Mais moi, je savais. Hein. Tu savais, Je savais pas. J'ai pas parlé de ça avec lui. Ouais. Mais je m'en doutais. Je me suis dit, il est acteur, ce type-là. Pourquoi il va faire ça? Ouais. Je le connais pas dans celle-là. Ouais, en vrai, et toi, moi, je le connais bien, tu vois. Je me dis, mais en vrai, ça le ressemble pas trop de. Non, du tout. Moi, je savais que c'était un truc par rapport à Ouais. son taf d'acteur. Je m'en doutais. Ah, il est bon. Hein. Il est très bon. Chapeau à toi, l'artiste. Mais je lui ai dit, je l'ai croisé une fois. Ouais. Je lui ai dit, il est bon. Il est beau, Sams. Respect à lui. Mais justement, il revient un petit peu aussi sur tout ce qui est réseaux sociaux, montrer les choses et tout. Toi qui utilises les réseaux sociaux à bon escient, vraiment pour la blague, etc. C'est quoi un petit peu ton jugement de tout ce qui se passe sur les réseaux? Est-ce que tu arrives, on va dire, par exemple, même pour tes enfants, tu vois, Bah, à régler les bonnes choses, à faire attention de ce qu'on peut voir, ce qu'on peut faire sur les réseaux? C'est quoi ton point de vue? Moi, après, moi, je suis quelqu'un. Je me dis, il faut tout pour faire un monde. Il y a de tout sur les réseaux. Maintenant, après, c'est à toi de choisir. Bien Le sûr. livre de tes choix, c'est ton téléphone. Tu vas où tu veux maintenant. Chacun fait ce qu'il a à faire. Moi, après, par rapport à mes petits, chez moi, j'ai les réseaux. Il n'y a pas de réseau, mes petits. Ils n'ont pas de réseau. Ils sont trop jeunes Ouais, déjà. bien sûr. Et sur YouTube, ce qu'ils regardent, s'il y a des trucs d'âge, là. Ouais, tu peux limiter. parental, Ouais, je bien limite, sûr. Ça veut dire. Ouais, donc ça reste plus tout ce qui est dessin animé, etc. Ouais. Exactement, t'as tout compris. Non, parce que ça peut. Enfin, faut faire attention aussi, tu vois, sur les C'est sûr, réseaux. c'est sûr. Mais les réseaux, c'est comme dans la vraie vie, il y a de tout, frérot. C'est vrai. Après, c'est à toi de savoir où tu mets le pied et où est-ce que tu scrolles. Ouais, Ce que tu non, c'est regardes. vrai, c'est vrai. C'est vrai. Je voulais revenir aussi un petit peu sur le côté engagé que tu as, on en a parlé rapidement. Mais est-ce que pour toi, c'est important quand on a une visibilité de prendre la parole? Je me rappelle d'une très belle interview que tu avais fait sur Bouscapé aussi. C'est tous des fumiers. Ça, on va pas se le cacher. Les politicards, c'est tous des fumiers. Mais il faut voter pour le moins fumier. Votez. Votez. Sur les élections législatives où justement tu avais mis le point sur l'importance de voter, où tu disais que c'est tous des fumiers. Mais C'est vrai. il faut prendre le point fumier. Ben, c'est vrai, parce que dans tous les quartiers, il va voir un mec, il va lui dire, va voter. Il va dire quoi? Ouais. Ah, vas-y, ça sert à rien. Il trafique les votes. Ouais.
Mais on est dans un pays, frérot, c'est ça qui marche. Tu fais quoi? Tu les laisses faire? Non, on participe au jeu, c'est un jeu, frère. Ah ouais, On non, participe. En plus, on était dans une période assez délicate. c'est- Le Front National est aux portes du Parlement. ouais. Ça veut dire chacun, j'étais obligé d'utiliser mes réseaux à bon escient. T'as vu, je suis obligé. T'as de la visibilité, t'es obligé d'être engagé. On a une communauté, il y a des gens qui nous suivent. C'est vrai que c'est Ça veut important. dire, et puis- et moi, c'est un truc aussi, j'y m'y intéresse. Je suis un gars, je regarde la politique, tu vois. Je cherche à comprendre. Et même quand tu arrives dans la vie active, frérot, il y a des trucs par rapport à la politique qui régit ta vie. C'est-à-dire des impôts, tous ces conneries-là, ça régit ta vie, tu vois. Les médecins, dans les zones comme nous, c'est des zones, des déserts médicaux. Ça veut dire, t'es Mais- obligé de t'impliquer en vrai. Mais est-ce que tu peux comprendre, ou pas, hein, mais que la nouvelle génération soit moins impliquée dans la vie politique? Parce que Je ça peux peut avoir comprendre. malheureusement des conséquences graves, tu vois. Bien sûr, d'avoir dans le des- futur. Ah oui. Bien sûr. Mais je peux comprendre. Mais regarde comment on leur parle de politique aussi, frère. Ouais. Regarde la politique à la télé, tu comprends pas. On comprend pas. C'est pour ça que j'essaie de banaliser ça. Parce que moi, c'est un truc, ça m'intéresse vraiment. Et quand je parle de politique sur mes réseaux, j'utilise nos mots à nous, nos codes. C'est-à-dire le petit, il est plus enclin à regarder que regarder, par exemple, un complément d'enquête à la télé. Ouais, bien sûr. Tu vois ce Ou que je même veux les débats politiques. Débat politique, t'as tout compris. Ouais, bien C'est-à-dire, sûr. c'est pour ça que je parle et j'essaie de. Toujours dans le banc, comme je t'ai dit, mes réseaux, j'essaie de donner une bonne mentale, frérot, à ceux qui me suivent. Tu vois. Bien sûr. C'est C'est important parce Très, que très important. même la période où tu es passé du coup chez Bouscapé, c'est vrai que c'était un moment crucial pour, Crucial, pour la exactement. France, hein. La foi et On le- aurait pu tomber dans un truc. RN au pouvoir, Ouais, de fou. tu vois. Cohabitation. Ouais. Macron au pouvoir, RN Ça derrière. aurait été catastrophique. Et je me rappelle aussi d'une vidéo qui avait cartonné quand tu snappais c'était Bardella là. L'extrême droite, laisse tomber. On n'en parle même plus. Jordan Bardella, un fumier. Marine Le Pen, une fumière. Son vieux, un bon fumier, chef des fumiers. C'est- Ouais, les panneaux. Les Bah, panneaux, c'était c'est- toujours la même période. Ouais, ouais, ça avait cartonné aussi cette Donc, vidéo. bah, ça commence ça, c'est ça qui m'emmène à Bouscapé. Je fais toutes ces tournées médiatiques. Ok. Combini, c'est par rapport à cette vidéo-là. Ok, ok. Ouais, qui avait Il a fait, je vraiment- crois, 20 millions de Ouais. tu vois, sur Twitter. Juste Twitter. Non, mais c'est important. Même, tu vois, quand il se passe encore des dingueries, là, il y a encore 3 jours, bavure policière, c'est jeune, ouais, c'est Ouais, ça. ça, c'est. Non, c'est très important parce que Le- ça peut nous arriver à tout le monde. Personne n'est à l'abri. Moi, en étant jeune, ça m'est déjà arrivé ce genre de délire. C'est-à-dire, je me sens concerné. Et moi, je parle de ce qui me concerne et ce qui concerne ma communauté. Hmm. C'est-à-dire, s'il y a un truc qui va pas, je suis obligé de le dire. S'il y a un truc qui va, tu vois, Et c'est très important. Tu imagines la gravité encore de. C'est passé encore là. Et ce que je trouve ça vraiment encore plus grave, c'est que des fois, on dit il a eu la chance, entre guillemets, d'être filmé par quelqu'un. Bien Parce sûr, que, parce que tu bien imagines sûr. des personnes. Mais combien de bavures il y a De eu fou. Moi, combien de gens je connais dans ma ville des bavures. Je connais même un mec, il a perdu son œil. Flashball. Je connais, tu vois, c'est des trucs, ça peut t'arriver. Même moi-même, je me suis déjà fait bastonner par le Kizé, tu vois. Hmm. C'est-à-dire, ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver, t'habites dans un quartier populaire, bah, T'imagines, on arrive à quel point là? Bien sûr. D'être chanceux, bien sûr. d'être Heureusement. filmé. Bien sûr, ben, il y a des gens, ils se sont fait démonter, il n'y avait pas de preuves. Les policiers, ils n'ont rien eu, tu vois. Ça veut dire, c'est important même ça, quand il y a des événements filmés, super important. Toujours. Parce qu'aujourd'hui, c'est leur parole contre la nôtre. Et Bien eux, ils sûr. ont souvent plus raison. Bah, ouais, malheureusement, c'est. Non, mais c'est important en tout cas d'en parler, de Bien sûr, bien continuer à sensibiliser les en gens, parler. faites attention aussi, les gens. Ça sert à rien de faire les durs quand il y a un contrôle mollo. Faites ce qu'il y a à faire, essayez de disparaître. Parce que quand tu t'entêtes, et aussi, tu ne sais pas d'où il sort. Ça peut tourner au vinaigre, vite fait, bien fait. Ça veut dire, frérot, contrôle, fais ce que tu as à faire. Au revoir. C'est Voilà. mieux. Vaut mieux éviter les histoires. Toujours. Important. Toujours, c'est ouais. vraiment très important. Faites attention à vous. Ça va trop vite dehors. Mais continue à dénoncer, évidemment. Bien sûr, Toujours. c'est très important. On dénonce tout ce qui nous touche. Vraiment, c'est important. Très, très important. Bah, merci en tout cas pour ces belles paroles, hein, toujours entre humour et engagement. Ouais, toujours, envie de te dire ça, entre toujours humour la et même DA depuis Ouais. le début. Hein, j'ai pas changé. Toujours. Depuis que j'ai commencé mes réseaux, toujours pareil. Ça Et bouge pas. c'est vrai que de fil en aiguille, les années passent, c'est de plus en plus apaisé aussi. Et je sais qu'à l'âge de 13 ans, du coup, tu vas te convertir à l'islam. C'est ça exactement. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu comment ça s'est fait et justement comment les bienfaits que ça a eu sur toi, que ça soit l'apaisement, que ça soit bon, peut-être d'autres choses, hein, mais est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu? Ouais, bien sûr. Après, déjà, je vais déjà un petit mot très important que je tenais à vous dire. La religion, pour moi, c'est personnel, déjà. Bien sûr. Tu vois, c'est entre toi et Si Dieu. tu veux en parler, hein, bien sûr. Non, ça, c'est déjà pour le. Petit disclaimer. Voilà. Tu rappelles, la religion, c'est personnel. Maintenant, moi, chacun a son parcours de vie. Moi, j'ai été élevé par une mère seule. Hmm. Et quand je me suis converti dans ma vie, j'ai besoin de cadre.
T'as vu, à la maison, ça se passait pas bien. Et il y a plein de trucs que je comprenais pas, que je trouvais bizarres. Bref, ça, c'est des détails que moi-même, il n'y a que moi qui peux comprendre. Mais ça m'a apporté un cadre dans ma vie, la religion. Ça m'a apporté un cadre. C'est-à-dire, c'est quoi un cadre? Faire ses prières à l'heure, aller à la mosquée, tu vois. C'est ça, ça m'a apporté un cadre. Avoir peur de Dieu. C'est ça le cadre que ça m'a apporté. Après, ça m'a fait beaucoup de bien. Après, tu comprends, hein, tu as 13 ans, je ne comprenais pas tout encore. Ouais, bien sûr, c'est au fur et à mesure de... C'est ça, apprendre. Comme je t'ai dit, j'ai été enfermé, la lecture. C'est tout ça qui m'a fait apprendre sur ma religion, tu vois. Mais moi, ça m'a apaisé, ça m'a apporté un cadre. Ok, donc beaucoup de bonnes choses après que tu comprends au fur et à mesure aussi, j'imagine. Exactement, tu as tout compris. Quand je me convertis à 13 ans, je ne comprends pas tout encore. Je ne comprends même pas ma vie encore. D'où je suis, d'où je sors, qui je suis. Mais j'imagine qu'à l'intérieur de toi, tu sens que... Mais j'ai toujours été croyant. Ma mère, elle prie tout le temps. Elle est chrétienne, ma famille. C'est même pas madame. Mon daron aussi prie, tu vois. C'est-à-dire, c'est juste, il y a quelques points que j'étais pas d'accord. Mais ça, c'est personnel. Bien sûr, oui. Bien sûr. J'ai fait mon choix et... Ah, donc beaucoup d'apaisement et on te souhaite encore plein de bonnes choses. Hein. Merci beaucoup. Pareil à toi. Moi aussi, je souhaite que du bon à tout le monde. Merci. Ouais, bah... Puis, comme je te disais, il y a beaucoup de belles choses qui arrivent. Donc, tu me parlais aussi des projets futurs. Donc, le shop que tu as fait qui tourne toujours à Blois, qui tourne bien. Toujours ouvert. Ouais. Et est-ce qu'il y a peut-être d'autres projets que tu aimerais faire? Là, normalement, j'ai créé mon association. Mon association, c'est une association humanitaire. Mon projet, je suis dans l'éducation. Je compte emmener des packs scolaires. Le premier pays que je compte faire, c'est le Congo. À 200 élèves. Pack scolaire qui comprend un sac, un dictionnaire. De quoi faire une année, quoi. Ah, magnifique, ça, super, ouais. Ça, c'est mon projet et je compte me spécialiser dans celle-là. Et pour concrétiser ce projet-là, je compte faire des projets dans ma ville aussi. En septembre, j'ai prévu un tournoi de foot. C'est de bouger ma ville et aider les pays. Ouais, ramener des belles choses. C'est ça, exactement, tu as tout compris. Apporter de la joie, frérot, de la gaieté, toujours le partage. Comme tu fais sur Snap, mais là en... Concrétisant. Totalement. Incroyable. Essayer d'utiliser ma notoriété pour amener à bien tous ces projets humanitaires. Bon, on te le souhaite en tout cas, que tout se passe bien. Est-ce que peut-être d'autres projets sur les réseaux Normalement, c'est un projet que j'ai dans la tête depuis un moment. Je dois faire un truc Twitch. Bah, franchement, on va te lancer là, Boulaye. On va te présenter des frérots qui sont là, qui vont t'aider. Tout à l'heure, quand je suis arrivé, on a discuté de ça. Il y a un frérot, normalement, il va m'aider. Mon projet futur là, qui me tient à cœur, c'est faire un truc Twitch. Tu sais que ça cartonnerait là. J'espère. C'est mon but de chercher une porte de sortie, frérot. Ouais, mais c'est pas fini. Il y a tout. C'est devant toi, regarde, il y a tout là. Pas de souci, on va se mettre dans celle-là. Ah, franchement, on te le souhaite. Donc, beaucoup de contenu Twitch, en live, etc. Est-ce que peut-être d'autres choses ou toujours les snaps à fond? Toujours les snaps. Moi, je suis un bébé de snap. Tu vois, Snap m'a tout donné, tu vois. C'est dire toujours Snap, je lâcherai pas Snap. C'est tout pour moi, Snap, t'as capté. Ouais. Ça veut dire, et après, moi, j'aimerais bien faire du cinéma. Mon projet, tu vois, au fond de moi, j'aimerais bien, mais après, c'est les opportunités, tu vois. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais rien eu de concret. Ouais. Mais s'il y a des opportunités, à fond. Ah ouais, ça serait incroyable, ça. En plus, toi, t'es à l'aise de ouf. De fou, devant la caméra à fond. De fou, bah, franchement, on te le souhaite, ça aussi. Hein. En plus, Snap, je vais pas dire que c'est du cinéma, mais il y a quand même, tu vois, ce côté à l'aise. Bien sûr. Même réalisateur, limite, tu vois. Je filme mes trucs et je poste, tu vois. C'est ça. Et dire, ouais, pourquoi pas, je kifferais bien. T'as déjà eu un petit peu des touches sur ça ou... Ouais, j'ai eu une touche, j'avais fait un casting pour une série Netflix, mais on m'a pas pris. C'est la seule touche que j'ai eu, une touche. C'était quoi, tu peux dire la série ou non, j'ai confidentiel. Ah, ok, ouais. C'était un gros truc, du coup. Ouais, c'est un gros truc sur Netflix, il est actuellement en plus sur Netflix. Ok. C'est-à-dire, il m'a pas pris, mais bon. C'était la première fois. T'as kiffé? J'ai grave kiffé de ouf. Ça tue. Après, je sais pas, on verra bien de quoi me réserve l'avenir. Ah, franchement, on te le souhaite à fond, ça. Merci beaucoup. Donc, que du bon. Je te propose peut-être qu'on réacte à 2-3 vidéos de toi si t'es chaud. Bah ouais, pas de problème. Est-ce que pour toi, là, vraiment, une personne qui te connaît pas, tu dirais de regarder quelle vidéo de toi? Elle, partie animaliste, bah elle est dans son délire. Je sais pas, elle a fumé combien de tagas pour présenter un parti animaliste. Sa vie, elle croit que c'est l'Arche de Noé. Tu connais, elle est dans son délire, elle. Mais il faut tout pour faire un monde. Déjà, sur mon compte Twitter, elle a 16 millions, 17 millions. Ouais. Et Twitter commence à bien payer aussi. Hein. Ils abusent, Twitter. Et tous les gens qui pensent que les réseaux sociaux, ça paye, c'est une arnaque, frère. J'ai 80 000 abonnés sur Twitter. J'ai jamais gagné plus de 50 € sur Twitter. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont... C'est de l'arnaque. Les gens pensent que, bon, bien sûr qu'on peut faire des sous avec les réseaux, c'est une réalité. Mais j'ai l'impression aussi. Mais il y en a, j'ai l'impression qu'ils pensent que si même tu as des abonnés, tu es forcément des 200 000, 300 000 dans les poches à chaque fois. C'est pas vrai, c'est du mensonge. Continuez à travailler, arrêtez de rêver. Le job,
ça paye toujours à l'heure. Les réseaux sociaux, aujourd'hui ça paye, demain ça paye pas. C'est pas une valeur sûre. Et ça m'intéresse pas. C'est un passe-temps pour moi, je suis là pour rigoler, passer des messages. Et j'en profite aussi pour développer mes commerces, mes business. Mais sinon, laissez ça. Arrêtez de rêver, soyez réaliste. La vraie vie, virement bancaire, pas dans le compte en banque. Le 5, c'est le 5. C'est vrai que c'est important ce que tu dis parce que même toi, tu as toujours travaillé à côté des réseaux. Toujours, frère. Même Moi, deux jobs à un moment. Il y a un moment, j'avais 2 jobs. Je travaillais au foyer et j'avais le foyer, c'était la nuit et le magasin la journée. J'ai toujours travaillé, c'est un équilibre. Parce que comme je t'ai dit, gros, les réseaux sociaux, c'est une bulle. Les gens, ils fantasment trop dessus. Ouais. T'as vu? Ils fantasment trop. Je vous dis tout de suite, Twitter, j'ai jamais gagné plus de 50 €. Instagram, j'ai fait une fois une pub. Instagram, je suis à 93 000 abonnés. Twitter, je suis à 80 000 abonnés. Le truc où je gratte, c'est Snap et TikTok. Ouais. La monétisation. C'est Tout le reste là, oublié. J'ai jamais gagné 1 €. C'est des bêtises. Donc c'est important de le préciser. Très important. Très, très Les important. réseaux, ce n'est pas la vraie vie, que C'est ça une soit propagande, financièrement. c'est qu'une propagande. Les gens ne disent pas tout. Regardez bien leur vraie vie. Quand ils éteignent leur téléphone, la vraie vie, ce qu'ils font en vrai. Mais c'est pas ça qui rapporte. Ça me pense à quoi? La vidéo aux flammes, là, que tu avais faite à Des la fin. bourreurs, Tu prenais les photos, là. mais c'est des bourreurs. Ouais, j'étais invité, j'étais sur le tapis rouge. On vous connaît, on vous a eu. Nous, on dit que la vérité. Les réseaux sociaux, 95% c'est des bourreurs. Ouais. Ils disent pas la vérité. C'est des bourreurs. Parce que moi, je suis dedans. Ça fait 3-4 ans que je suis sur les réseaux. C'est des bourreurs. Ah, la vidéo, elle est folle à l'after flamme, là. Mais c'était la réalité, frérot. Il était 1 heure, il n'y avait plus de sécu. Ouais, j'étais là, si j'ai vu. N'importe qui allait sur le tapis, prenait des photos. Je sais, je connais. Le lendemain, j'ai vu tout ce que j'avais dit pile. Merci pour l'invitation. Pile. Tout ce que j'avais dit pile, le lendemain, on les a tous démasqués. Que des bourreurs. Ils viennent à 1 heure, ils viennent mentir aux gens. Ah, il est en plein. En fait, on vit dans une société de match vu. Ouais, c'est vrai ça. C'est que des bourreurs. Ils s'inventent tous une vie. Comme les mecs qui s'habillent en grande marque. La plupart des gens que tu vois là, 95% c'est du faux. Il n'y a rien de vrai, c'est que du faux. Ou de la Voilà. loc. Ou de la loc. Les voitures, c'est pareil, de la loc, frérot. Des fois, ils font une loc à 4, ma gueule. Toi, tu crois que la loc, c'est lui qui l'a? Non. Il a loué à 4 à 4 poteaux. Chaque jour, chacun son tour. C'est-à-dire, il y a trop de fiction. Et les petits, malheureusement, ils se font avoir par ça. Ouais. T'as vu, ils aiment bien. Ils se font avoir par la malade. Les gens vrais, réels, ils n'ont pas autant de contenu, autant de vues que tous les gens qui font la malade. Alors que c'est même pas eux. Moi, je suis pas dans celle-là. Mais bon, il faut tout pour faire un monde. Et je lance pas de pierre. Hein. Mais j'avertis juste les petits. Faites attention, c'est que des bourreurs. Ne vous faites pas avoir. Et ça, faut Allez faire travailler et arrêtez d'être matrixé. Ouais, je vais faire un compte. Je vais devenir créateur de contenu. Il n'y a rien à gratter. Sur les créateurs, c'est comme les footballeurs. C'est 1% des gens qui vivent bien. 1% des footballeurs gagnent bien leur vie. La plupart, ils souffrent. Les créateurs de contenu, c'est la C'est même pareil, chose. ouais. 1%, ils gagnent bien leur vie. La plupart, c'est des bourreurs. Bah écoute, merci pour ces beaux propos de fin. Non, normal, toujours dans le vrai. C'est toujours vrai, dans le c'est vrai. important de préciser. Oh, très La vidéo est très drôle, mais très réaliste. Non, toujours, vrai, c'est ça, hein. c'est toujours moi, ça. C'est Ouais, ma ouais. personnalité, je suis comme ça, frère. Je C'est suis vrai. drôle, réaliste, je suis terre à terre. Je suis pas un rêveur. Ouais. Je suis un mec grave terre à terre. Et en fait, il y a beaucoup de vidéos C'est vrai, classiques. j'ai hein. trop de classiques, en vrai. J'ai trop. En fait, comme je t'ai dit tout à l'heure, tous les ans, j'ai une vidéo qui sort du lot. Tous Ouais. les ans. Là, pour toi, c'est quoi vraiment la dernière où tu t'es dit. La dernière où j'ai tout pété, c'est une vidéo avec 2 rebeux. Non, c'est pas 2 rebeux, c'est 2 punks. Ah Je l'ai ouais, publié là, il y a 3 jours. Dani. Dandy. Dani. T'as tout compté. Dani. Mon gars Danny, big up à toi. Là, mon elle gars. a bonne ceinture là. T'as tout Ah, compris, Dani. mon gars Danny, mon gars. T'es mal rebeu, mon pote, un rebeu alternatif, ma gueule. C'est un rebeu, il a choisi une autre voie, ma gueule. Il est parti dans des bails d'alternative, chacal. Avec une dégaine de punk. Le DZ. C'est ça, le DZ. Danny, le DZ, ouais. punk, alternative, mon gars. Il est dans un autre bail. Et il fait du rap, d'un new wave. Laisse tomber le film, mon gars. Un scénario. Il y avait aussi celui qui avait la mâchoire carrée là. Abrana. Ah Elle est- Yes, bébé. Alors, ça marche. Regardez avec qui je suis. T'es mal la face du raclo. T'es mal la mâchoire, une tête carrée, on dirait une GameCube. qui a mangé la GameCube. T'es mal la tête carrée. Lui, je l'ai croisé par hasard. Ah, il est Moi, je le exceptionnel. connais même pas. Je vais voir un mec et je tombe sur lui. Lui aussi, en fait, lui aussi, c'est un créateur de contenu. Ouais, et bah c'est Darka qui me disait ça là. Ouais, c'est un créateur de contenu au bled.
Et lui, c'est un mème sur internet déjà. Avant même que je filme, c'est déjà un mème. Ah là là, Et moi, j'ai juste confirmé son bail. moi, j'ai découvert avec toi. Hein. Voilà, j'étais au bled. Bah, c'était en marche, j'étais au bled. Ah là là, c'était exceptionnel. Exceptionnel. T'es mal la tête qu'il avait carrément vendu un ballon, mon frère. Voilà, Il a mangé la il a mangé GameCube. une GameCube. Ah, frérot. il a un regard de fou. Hein. Ouais, c'est juste, il clean pas. Il clean pas une fois, frère. J'ai dit non. Ah, celle-ci aussi classique. Hein. Classique. Classique aussi avec Dani là. Dani, c'est mon dernier classique que j'ai sorti. Dani. Mon gars Dani. Ah, Algérien. ça a fumé Dani. Non, il est bon, il est bon. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Hein. Non, merci à toi, mon frère. Au plaisir, en tout cas. Ce fut excellent, j'ai kiffé. J'espère que la communauté vont partager ça au max et ils vont kiffer le bail. Hein. Bah écoute, de toute façon, tu reviens quand tu veux, même pour un Merci, live Twitch frérot. ou quoi. Franchement, t'es Merci bien bien. beaucoup. Franchement, merci Si beaucoup. tu veux te lancer, nous on va t'aider. De toute façon, si t'as Voilà, besoin d'aide, sur tu sais ça, déjà. on va rester branché. De toute façon, comme je t'ai dit tout à l'heure, faut que j'investisse un setup. Ouais, directement. Et moi, je te le dis, pour moi, hein, Ouais. tu vas cartonner sur le côté Twitch, Instinct, live, Merci, divertissement. Et t'es pas le seul qui me dit ça. Ça fait au moins 2 ans des abonnés qui me disent lance-toi Ah sur oui. Twitch, il y a des talents. Mais tu connais, entre-temps, trop de trucs dans la tête, frère. À fond. Mais bon, là, c'est décidé en septembre, Inch'Allah, faut que je lance mon bail Twitch. Je te le souhaite en tout cas. Merci Totalement. beaucoup, Boulaya. Merci, mon frérot. C'était un plaisir. Et puis, on te souhaite que du bon. Plaisir partagé. Les frères, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, c'est très important. Il y aura plein d'extraits ensemble sur TikTok, Il y a sur pas de Insta. souci, Donc, on va partager ça. dans le bon. Merci beaucoup en tout cas, grosse force. Au plaisir. Et gros bisous à tout le monde aussi, prenez soin de vous et retenez bien les paroles de Boulaya qui étaient très importantes et utiles pour tout le monde. Voilà. Merci Prenez à soin vous, de vous. l'équipe. Prenez soin de Ciao. vous.